Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, cérémonie d'hommage de la nation au président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou. Dans les témoignages, on a salué un homme d'exception et de grande valeur, un brillant magistrat. Le président de la République a remis le drapeau à sa famille avant de faire ses adieux à ce grand serviteur de l'État. 13 projets d'accord signés entre la Côte d'Ivoire et l'Angola dans divers secteurs dont l'agriculture, le commerce et l'énergie. La première session de la grande commission mixte de coopération tenue à Luanda. Depuis les accords signés en 1985 à Yamoussoukro, aucune session mixte ne s'est tenue entre les deux États. À Washington, la Côte d'Ivoire participe aux réunions annuelles de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est une tribune consacrée à l'économie mondiale, au développement et au marché des capitaux. La délégation ivoirienne participe à des rencontres avec les dirigeants des institutions financières de Bretton Woods. Pour le Massa 2024, la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville a abrité un spectacle de démonstration de taekwondo. Des athlètes de Kikyuon, l'Académie mondiale venue de la Corée, ont fait plusieurs représentations de cet art martial, un sport national du pays des matins calmes. Ivosep Treichville a accueilli ce matin la cérémonie de levée du corps du président du Conseil supérieur de la magistrature. Cérémonie marquée par des prières et des témoignages en présence du vice-président de la République, Timoko Melie Koné. Il représentait le chef de l'État, Mamadou Koné. Le magistrat hors hiérarchie est décédé, rappelons-le, le 8 avril dernier. Et après l'étape d'Ivosep, direction de la primature, la nation a rendu hommage au président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les intervenants ont salué les qualités professionnelles et humaines de ce grand magistrat que la Côte d'Ivoire pleure depuis le 8 avril dernier. Viviane Aïmé. Grand serviteur de l'État, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature depuis le 21 juillet 2023, après avoir occupé auparavant successivement les hautes fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice, puis celle de président de la Cour suprême et celle de président du Conseil constitutionnel. Décédé le 8 avril dernier, le président Koné Mamadou, 71 ans, peut s'honorer d'une trajectoire professionnelle forgée patiemment, sans raccourci. En présence de sa veuve, de ses enfants et de tous ses proches, sa dépouille a reçu ce jeudi 18 avril, dans l'enceinte de la primature, l'hommage officiel de la nation ivoirienne, incarné par les plus hautes institutions de la République, en tête le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président de la République, le Premier ministre en mission, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions. Le président de la Cour suprême du Bénin, ami du défunt. Témoignages et oraisons funèbres ont exalté les qualités d'abnégation au travail et d'humilité qui l'ont caractérisé. Quelle trajectoire de vie! Mais croyez-moi, cela n'a pas été facile, car il fallait de la patience, du mérite, du courage, de la détermination et de la rigueur, mais surtout de la foi pour assumer son destin dans l'heureuse destinée qui fut la sienne. Et tel a été le cas. Ceux et celles qui sont de bonne foi savent que c'est sans compromission que tu es arrivé à faire ta carrière dans ton cheminement avec Dieu. Mamadou, tu t'es choisi ton modèle, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Yako, Monsieur le Président de la République. Allah Tout-Puissant, le miséricordieux, tu nous as donné ce grand monsieur. Tu viens de le reprendre, que ton nom soit glorifié. Merci d'avoir exaucé son ultime prière en lui donnant une bonne fin. Va et repose en paix, grand serviteur de l'État et de la République. Tu as servi ton pays avec honneur, dignité et humilité, dans les formes convenues, comme il le sied, tout en demeurant un humaniste.
Au terme de son cursus scolaire et universitaire, il intègre l'École nationale de la magistrature en France à la section internationale. Et il en sort major en 1980 avec la mention « excellent ». Il a été ainsi élevé au grade de magistrat hors hiérarchie, groupe B, puis à celui de magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. Il a exercé les fonctions de directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à 2 reprises, avant d'être nommé président de la Commission nationale de supervision de l'identification. Le travail qu'il a abattu a fini par cristalliser toute la confiance placée en lui. C'est donc naturellement qu'il est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, président du Conseil constitutionnel et enfin président du Conseil supérieur de la magistrature. Un hommage militaire a été rendu à la dépouille par l'exécution de la sonnerie aux morts, suivi par un défilé de troupes à pied. Ultime moment, la remise par le président de la République du drapeau de l'État à la veuve, en signe de reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus par son époux à la nation. Puis, le moment officiel de la séparation et des adieux. La dépouille du grand serviteur de l'État a été remise à sa veuve et à sa famille par le président de la République. Le président Koné Mamadou reposera à Bouaké, la ville qu'il a vu naître et grandir. Sa dépouille sera mise en terre ce vendredi 19 avril après la prière de 13h. Et des membres du gouvernement, des présidents d'institutions aux côtés de la famille pour l'hommage de la nation aux disparus. Je vous propose quelques réactions au micro d'Alexis Ouedraogo. C'est un grand homme que nous venons de perdre, mais il reste vivace dans notre esprit. Nous l'avons connu, nous l'avons pratiqué et c'est difficile pour nous. Mais moi, je suis heureux que la nation lui ait rendu un tel hommage. Cela me console. Le président Koné Mamadou et moi, nous nous connaissons depuis 1970. Nous sommes rentrés en seconde ensemble. Jusqu'au bac, la fac de droit, il a choisi la magistrature, moi j'ai choisi le barreau. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient. Je ne sais pas quel témoignage rendre si ce n'est que de prier le bon Dieu, de le recevoir, que son âme repose en paix et que la famille soit forte dans ces circonstances très douloureuses. Je retiens de lui un homme bon, un homme travailleur, formateur. C'était un père pour moi. Et je viens de perdre mon second père. Je suis en deuil. Et j'ai été pendant 5 ans son conseiller technique au Conseil constitutionnel et son chef de cabinet avant qu'il m'envoie en mission au secrétariat général de l'Assemblée nationale. À chaque fois que de besoin, où le droit devait s'exprimer, je l'appelais. Je disais, grand frère, j'ai besoin de te voir. Et quand j'ai été élu président de l'Assemblée, je dis, je veux un secrétaire général, mais je veux que ce soit toi qui me... Il dit, je te donne mon chef de cabinet. Est-ce qu'un homme comme ça, on peut aller au-delà si ce n'est pas la fraternité, le don de soi qu'il a su faire pour notre pays? Je voudrais que son âme repose en paix, que ma sœur, son épouse Colette et les enfants que je connais très bien, que Dieu veille sur eux, mais souhaitons que de là-bas, ils puissent continuer d'être la mémoire, le mentor de beaucoup de ces jeunes juristes. Après l'hommage à la primature, la dépouille a marqué une escale au Conseil supérieur de la magistrature à Cocody. Les hommes et les femmes de ce secteur lui ont rendu un dernier hommage, un homme qui a marqué l'appareil judiciaire ivoirien nommé en juillet 2023 à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Ses pairs lui reconnaissent de grandes qualités professionnelles et humaines. Koné Mamadou a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite de la justice. Et avant toutes ces étapes, ce jeudi, la journée a démarré à Ivosep-Treichville pour la cérémonie de levée du corps du président du Conseil supérieur de la magistrature. Cérémonie marquée par des prières et des témoignages en présence du vice-président de la République, Tiemoko Melie-Koné. Le reportage de Mahama Traoré. Au service des pompes funèbres ce jeudi, l'agenda mentionne la levée de corps du défunt Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature, rappelé à Dieu le 8 avril dernier.
Amis et connaissances sont présents pour cet hommage. Le corps judiciaire dans toutes ses composantes également. La République n'est pas en reste. Le vice-président Timoko Meïle Kone est venu représenter le chef de l'État, accompagné des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. La mort n'arrête pas l'amour, dira Sarah Diarasoba, petite fille du défunt, dans son éloge funèbre. Elle et les autres petits-enfants retiennent ceci de leur illustre grand-père. Tu étais un grand homme de principe, un exemple de droiture et de générosité. À travers nos yeux innocents, Papy était un héros inégalé dans les rires, les câlins et les chatouilles que nous appelons familièrement les kilis, nous réconfortait et nous amusait. Papy, tu aimais profondément tes enfants et tes petits-enfants. Tes actes, tes gestes, tes mots et tes prières en ont témoigné à suffisance. Aujourd'hui, nous pleurons ta disparition, mais nous célébrons aussi ta vie. Nous nous souviendrons toujours de toi avec amour et gratitude et nous ne manquerons jamais de rappeler sur des générations le grand homme que tu étais, le grand-père extraordinaire que tu as été. Mamadou Kone, un brillant magistrat, mais également un fervent croyant musulman, témoigne les guides religieux. La perte de ce grand intellectuel est une invite à méditer. La tombe n'est que le début de ce long processus qui va nous amener devant le jugement de Dieu. Et retenons donc, chers frères et chères sœurs, que comme Dieu le dit bien dans le Coran, quiconque aura fait le bien de la valeur d'un atome, il le verra. Et quiconque aura fait le mal de la valeur d'un atome, il le verra. Et il le verra où? Au jour où il va rencontrer le Seigneur. Que ce jour soit notre meilleur jour et que Dieu pardonne à notre frère et fasse Dieu qu'il soit parmi les habitants du paradis. Face à l'élan de solidarité manifesté lors de ces obsèques, la famille du défunt se dit touchée. Votre distinguée présence magnifie le relationnel développé par l'illustre disparu avec chacun de vous, patrons, collègues, collaborateurs, aînés, cadets, amis. En ces moments de deuil, votre grand nombre nous réconforte et nous aide à traverser cette difficile épreuve avec courage et résilience. Mamadou Kone aura inspiré des carrières de juristes, dont celle de Sarah, sa petite fille. Elle vient d'ailleurs de terminer ses études de droit, mais n'aura pas eu la chance d'exercer du vivant de celui qu'elle appelait affectueusement Papy Chéri. Ainsi se referme la vie de ce grand serviteur de l'État qui sera porté en terre, rappelons-le, demain, après la prière de 13h à Bouaké. Autre chose dans l'actualité ce soir, la première session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola a eu lieu ce mercredi à Luanda. 13 projets d'accord ont été signés par les deux pays dans divers secteurs, dont l'agriculture, le commerce et l'énergie. Le ministre des Affaires étrangères, Adam Léon Kakou, représentait la partie ivoirienne. Michel Digré est notre envoyé spécial. 13 projets d'accord de coopération paraphés par les ministres des Affaires étrangères ivoiriens et angolais. C'est une étape importante dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre Léon Kakou Adom relève les enjeux de cette signature issue de 2 jours de travaux à Luanda des équipes techniques des deux pays. Les sillons que nous venons de tracer, par la qualité de nos échanges, renforcent notre confiance et notre conviction en un avenir radieux et promoteur de notre coopération au regard de nos potentialités et atouts dont nos opérateurs économiques respectifs, j'en suis persuadé, tireront le plus grand bénéfice dans l'intérêt de nos deux peuples. Ces 13 projets d'accord pourraient faire l'objet de signatures au cours de la prochaine visite du président angolais en Côte d'Ivoire, Joao Lourenço, qui a reçu en audience la délégation ivoirienne. Nous sommes venus au nom de son frère, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui nous a demandé de traduire au président angolais l'expression de sa grande affection fraternelle et de lui dire tous les espoirs qu'il met dans une coopération plus accrue entre notre pays et l'Angola. Le président Ouattara estime que nous avons beaucoup de potentialités complémentaires qui peuvent faire l'objet d'une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays pour le bonheur de nos populations respectives. Au cours de son séjour à Luanda, le ministre Léon Kakou Adom
a visité quelques entreprises angolaises pour s'imprégner des potentialités d'investissement dans ce pays d'Afrique australe qui a l'une des économies les plus dynamiques du continent. Son premier président, Agostinho Neto, a tracé les sillons de ce développement. Léon Kakuadom a visité le mausolée bâti en son honneur. Enfin, la visite de travail du ministre des Affaires étrangères s'est achevée par une rencontre avec les représentants de la communauté ivoirienne vivant en Angola. Estimés à environ 3000 personnes, ces Ivoiriens sont parfaitement intégrés dans différents domaines d'activité. Avec l'assistance de l'ambassadeur Jean-Marie Sommet, ils sont des exemples de réussite dans leur pays d'accueil. De Luanda en Angola, allons maintenant à Washington, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire est présente aux réunions annuelles de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une tribune consacrée à l'économie mondiale, au développement et au marché des capitaux. La délégation ivoirienne participe à des rencontres. Les ministres Nialé Kaba et Adama Coulibaly enchaînent aussi les audiences avec les groupes de la finance internationale. Envoyé spécial, Serge Coléa. Rencontre de haut niveau, réunion ministérielle, audience, table ronde, séance technique. La délégation ivoirienne multiplie les contacts à Washington. Au menu des échanges avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Kenji Okamura, la récente mission satisfaisante du FMI en Côte d'Ivoire et l'état de la coopération. Il y a quelques jours, une mission du Fonds monétaire international séjournée en Côte d'Ivoire pour faire la revue du programme économique et financier couplé avec la facilité de résilience et de durabilité. Donc ces deux revues ont été concluantes. Il était bon que venant ici dans le cadre des assemblées, nous puissions venir dire toute notre appréciation donc, aux autorités du Fonds monétaire international et leur transmettre les félicitations du président de la République et du Premier ministre concernant le renouvellement du mandat qui a été confié à la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. Pour ce qui est de l'état de la coopération de façon spécifique, donc nous avons demandé au FMI d'accompagner la Côte d'Ivoire pour lever des ressources additionnelles, pour mettre en œuvre l'ensemble des réformes qui se trouvent dans la matrice, donc la facilité de résilience et de durabilité. À ces réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le groupe consultatif Afrique 2, composé de 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, s'est réuni. L'organisation porte à sa tête pour un mandat d'1 an Nialé Kaba, la ministre de l'économie, du plan et du développement, a présidé les échanges entre les gouverneurs. La sécurité alimentaire, le climat et l'énergie sont quelques-uns des thèmes abordés. La présidente du groupe consultatif Afrique 2 compte sur le soutien des administrateurs des bureaux du FMI et de la Banque mondiale pour réussir sa mission. Nous avons 2 administrateurs dynamiques, disponibles, qui sillonnent nos pays et qui sont au contact de tous les gouverneurs pour prendre les priorités des États. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'agenda d'intervention à la fois du Fonds monétaire et de la Banque mondiale puisse intégrer les priorités de développement de nos États. La série des rencontres se poursuit pour les ministres ivoiriens qui entendent mettre à profit cette tribune. Et c'est sur le continent, dans l'espace CEDEAO, les femmes sont engagées dans le secteur des transports. Elles sont réunies au sein de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre. La présidente section Côte d'Ivoire, Madous Koné, vient d'être installée. On le voit avec Juliette Weir. Le secteur du transport routier se féminise en Afrique de l'Ouest. Elles sont conductrices de bus, de camions, rabatteuses de clients dans les mini-cars de transport en commun ou encore gestionnaires d'entreprises de transport. Ces femmes battantes ont été célébrées à travers la présidente de la section féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire.
Madouce Koné a été installée dans ses fonctions. L'occasion pour les acteurs du secteur de saluer la mixité des métiers du transport dans l'espace ouest africain et prodiguer leurs encouragements. Je voudrais saluer cette structure que vous allez conduire, Madame Koné, et vous inciter à faire de cette section un levier d'autonomisation des femmes, toujours en s'appuyant sur les hommes. Quand les femmes sont dans une organisation, ils le font quand même avec détermination. Et je suis content en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de chauffeurs femmes. Sous la conduite du président Alassane Ouattara, la question liée à la femme est devenue une priorité gouvernementale. 30% de femmes est exigée aujourd'hui dans toutes les institutions, et même dans toutes les grosses organisations. Élue le 22 avril 2023, Madouce Koné, la présidente de la CECRAO SINATSI, prône la formation des femmes. Il est temps pour la jeune féminine de se faire former, de se faire encadrer pour mieux connaître le secteur du transport. Plus de 50 femmes sont membres de la cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. Et voici maintenant la page consacrée au Massa. Le Vietnam à l'école de la culture d'Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire, une délégation conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères séjourne en ce moment à Abidjan. Elle a visité le palais de la culture où se tient en ce moment la 13e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Nous écoutons la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères au micro d'Ismaël Evradeo. Nous tenons à féliciter chaleureusement la Côte d'Ivoire pour avoir organisé avec un très grand succès le marché Massa de l'art des spectacles, une manifestation culturelle de grande ampleur en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Notre relation est de longue date et très traditionnelle, marquée par le rapprochement entre les peuples et La salle Kodjo est bouclée du palais de la culture de Treichville a abrité un spectacle de démonstration de taekwondo. Les athlètes sont venus de la Corée, pays invité spécial du Massa 2024. Ils ont fait plusieurs représentations de cet art martial, un sport national du pays des matins calmes. On le voit avec Serge Parcom, Didier Nguessan. Le taekwondo à l'honneur au Massa, avec ce spectacle offert par ce groupe d'athlètes coréens, le Kongkyuan de l'Académie mondiale du taekwondo. Cette démonstration vise à renforcer l'amour des Ivoiriens pour le taekwondo, une discipline olympique dont la Côte d'Ivoire est l'un des pays leaders en Afrique. Nous ne pouvons qu'être heureux et qu'être fiers d'avoir aussi le Kukkiwan présent, qui renforcera non seulement les liens entre la Côte d'Ivoire et la Corée, mais aussi les performances de nos athlètes. Dans une salle Kodjo est bouclée trop exiguë pour la circonstance, plusieurs démonstrations de taekwondo tiennent en haleine des professionnels, amateurs et passionnés de cet art martial. Notre pays est doublement honoré parce que la Corée a été invitée et à travers la Corée, le taekwondo qui fait partie de la culture coréenne est venu. Il aimerait bien avec le président Yassé et grand maître Coulibaly que le taekwondo développe beaucoup et avec ça, les Ivoiriens peuvent apprendre l'étiquette et les disciplines. Un spectacle qui captive également Françoise Romac, ministre de la Culture et de la Francophonie. En projet, un bureau régional du Kukkiwan à Abidjan. Une opportunité à saisir pour s'imprégner du savoir-faire coréen
afin que les athlètes ivoiriens performent également sur la scène internationale dans ce sport. Avec la Corée comme pays invité spécial au Massa 2024, ce sont donc des partages d'expériences culturelles, mais aussi sportives avec des pays amis. Le Massa Marché des Arts du Spectacle africain d'Abidjan, c'est près de 1000 participants et plus de 300 spectacles durant une semaine. Et pour offrir de beaux spectacles, bien se nourrir, ça compte. Au Palais de la Culture, n'est-ce pas, c'est dédié à la gastronomie. Et on y trouve une gamme variée de mets ivoiriens. Il y a un réel engouement autour de la gastronomie à ce rendez-vous culturel. On le voit avec Ismaël Evradeo, Khalil Diomandé, Joël Mambou. Il y a surtout de l'art culinaire au Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Dans l'effervescence de ce rendez-vous culturel, de nombreux restaurateurs proposent une gamme variée de mets aux visiteurs. Poulet, poisson braisé et viande de mouton, communément appelée choukouya. Choukouya, c'est des moutons qu'on fait revenir sur de la braise. Les clients, même, ils sont tous européens. La majorité et puis des Ivoiriens aussi, mais beaucoup d'étrangers. Une variété de mets qui ravit les papilles des festivaliers. Moi j'aime varier en fait, donc je prends du poulet, des fois des brochettes, de la tiéké, bien voilà, à loco, riz, là c'est riz aux champignons et cuisses de poulet, et ça me va très bien, parfois un peu de poisson. Basiquement, ce que j'ai remarqué, c'est que la gastronomie ivoirienne, c'est assez pimenté. Sinon, c'est quasiment les mêmes ingrédients que nous utilisons pour faire notre cuisine. Sinon, la gastronomie ivoirienne est très délicieuse, très intéressante. Une fois la nuit tombée, le flux de commandes s'intensifie. À feu de braise, tout est mis en œuvre pour régaler les visiteurs. Tout le monde est là, chacun veut commander, mais les soirs, ils préfèrent quelque chose de léger et nous, on leur fait ça spécialement. Ils aiment la soupe de cabri, escargot sauté, genre citrouille là, et le foufou. Mais le placalis, c'est le las. Les spécialités culinaires proposées au Massa inspirent les amoureux de la gastronomie venus de divers horizons. J'ai trouvé ma nouvelle maman là ici, qui s'occupe de moi depuis que je suis là. Elle me fait alors à loco, les salades, le poisson, le poulet grillé. C'est des recettes qu'on prendra parce qu'il y a une saveur qu'on retrouve seulement à Abidjan. C'est pas pour rien qu'on dit qu'Abidjan est doux. Donc voilà, donc je vais prendre le maximum et puis refléter ça dans mes aventures culinaires quand je serai à Toronto. Aujourd'hui, j'ai pris quelque chose de nouveau. C'est des frites, mais des frites à la plantaine, je pense. Je ne suis pas trop certain. Et je pense que c'est du poulet, mais ça aussi, je ne suis pas trop certain. J'ai essayé le poisson avec la tiéké et la loco, c'est très bon. Et le poulet aussi, c'est très bon. Et le dindon. Et oui, c'est très bon. Babassou, c'est sauce babassou là, on dit non? Avec foutou. Oui, c'est ça. Oui, c'était bon, ouais. C'était bon. Au début, j'hésitais, mais après, j'ai goûté et puis j'ai demandé, on m'a servi. C'est vraiment bien, ouais. Les mets ivoiriens sont beaucoup plus valorisés, donc c'est ce qui est beaucoup intéressant. Donc ça permet aux autres cultures de pouvoir voir un peu qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire propose. Et puis voilà, tout le monde se retrouve quoi. Entre découverte et partage de culture, le Massa se positionne comme une véritable plateforme de valorisation de l'art gastronomique africain. Encore quelques jours pour découvrir les talents culinaires des restaurateurs présents. Donc la culinaire au Massa, le Massa qui se poursuit jusqu'au 20 avril 2024. Une autre fête à voir, la fête de la lumière dans l'est du pays. Le village d'Assouangui est désormais connecté au réseau électrique national. Les populations se sont retrouvées pour rendre un hommage au président de la République pour ses actions. Au cours de cette cérémonie, elles ont profité pour célébrer l'intronisation du nouveau chef du village, Nana Yaobio. On le voit avec Herman Yamien. C'est une triple cérémonie qui a réuni le peuple Sogouvagne à Assouangui, un village de la sous-préfecture de Bondoukou. D'abord, rendre un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans la localité, notamment le raccordement du village au réseau électrique national. Ensuite,
la célébration de la prière annuelle tournante de la tribu Sogovagne et enfin l'intronisation officielle de Nana Kouadio Yaoubio en tant que chef du village d'Aswangi. Depuis le 31 mars 2021, le village d'Aswangi est sorti de l'obscurité légendaire dans laquelle il était plongé par la seule volonté du président de la République. L'organisation donc d'une triple cérémonie à Aswangi traduit toute la reconnaissance du peuple sorovain dans sa diversité à Dieu pour tous ses bienfaits et l'expression de sa gratitude au chef de l'État pour avoir insufflé l'amorce de développement à Aswangi. Parrain de la cérémonie, le député de la circonscription Noël, Kofi Maïza. Il a félicité les populations pour cette marque de reconnaissance envers le président de la République Alassane Ouattara, qui selon lui se bat comme il peut pour apporter le développement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de villages ont été mis sous tension, mais il n'y a pas beaucoup de villages qui entrevoient cette initiative-là pour dire merci au président de la République. Et cela doit être salué et cela doit être encouragé. L'ancien préfet des régions du Gontougo, Angoukwa, représentant le haut patron de la cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani, a quant à lui salué l'initiative des populations avant d'exhorter le nouveau chef de village à prôner la cohésion au sein de sa communauté. L'acte matériel de remise d'un arrêté à un chef symbolise sa reconnaissance par l'État lui-même. À partir de ce moment, le chef est mis en mission et pour les populations et pour l'État. Au cours de cette cérémonie, des diplômes de reconnaissance ont été remis aux personnes qui œuvrent pour le développement d'Aswangi et de la région. Et en religion, c'était la 5e édition de Ramadan Karim pour les enfants. Cette édition visait à encourager les enfants qui ont fait l'effort de jeûner pendant le mois de Ramadan. Pour les éditions à venir, les organisateurs vont sillonner d'autres villes de l'intérieur du pays. Ahmed Traoré à Boussanogo. Journée festive pour ces enfants musulmans venus de tous les quartiers du district autonome d'Abidjan pour prendre part à la célébration de la 5e édition du Ramadan Karim pour les enfants. Événement dédié aux enfants musulmans dans le but de leur offrir un cadre d'enseignement islamique et ludique. Après le mois du Ramadan, ils sont ainsi remerciés et encouragés pour avoir fait l'effort du jeûner. Cette initiative vise à promouvoir les valeurs de l'islam dans la vie quotidienne des enfants. Notre perspective, c'est d'amener toute la communauté à adopter cet événement comme une fête pour nos enfants, pour les récompenser, pour avoir jeûné durant le mois de Ramadan, les motiver à vraiment s'intéresser à la religion musulmane qui est une belle religion, les encourager à apprendre la religion musulmane et à être de bons musulmans, pratiquants, sincères, qui ont la foi et la crainte de Dieu. Parrain de cette édition, Traoré Drissa, député de Wangolo-Dougou Kawara, se félicite de l'initiative qui vise à rapprocher davantage les enfants de leur religion. Avec pour thème les valeurs de l'islam dans la vie quotidienne des enfants, Ramadan Karim devient le cadre par excellence pour une éducation continue. Ils ont besoin de références, de modèles et d'orientation pour mieux se définir dans la société actuelle. Je reste persuadé que Ramadan Karim reste un indicateur pour nos enfants. Pour la prochaine édition du Ramadan Karim pour les enfants, les organisateurs entendent parcourir les contrées du pays, permettant ainsi aux enfants d'autres régions de vivre ce bonheur. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 3 diplomates français déclarés persona non grata pour activités subversives. Annonce faite par le ministère burkinabé des Affaires étrangères dans un courrier daté du 16 avril. Ils doivent quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures, précise la note adressée à l'ambassade française. La France a officiellement réagi ce jeudi à la mi-journée à cette expulsion. Le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères indique que la France regrette cette décision prise par le Burkina Faso et rejette les accusations contre ces diplomates. La transmission de la grippe aviaire à l'humain inquiète. L'Organisation mondiale de la santé craint que le virus soit capable de se transmettre d'humain à humain. Il n'y a pas pour l'heure aucune preuve d'une telle transmission. Début avril, les autorités américaines avaient indiqué qu'une personne avait été testée positive à la grippe aviaire après avoir été infectée par une vache laitière au Texas.
Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que le zébu ne se sent jamais le poids de ses cornes. Dieu le voulant, demain 20h, retrouvez Marie Longoua.